Coucou, bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Moi, c'est Diane, j'ai 26 ans et je suis une tricoteuse qui vit en Bretagne. Merci de me rejoindre sur ce nouveau podcast appelé Chaussettes et Whippets. Pourquoi chaussettes et whippets, me demanderas-tu? Parce que lorsque j'ai repris le tricot il y a maintenant 1 an, je suis tombée amoureuse des chaussettes tricotées. C'est-à-dire qu'en fait, je pense chaussettes, je tricote chaussettes, je porte mes chaussettes et je rêve chaussettes. Donc, vois-tu, j'ai toujours une petite paire de chaussettes en cours sur mes aiguilles. Et puis, whippets, eh bien, c'est parce que tu les verras peut-être passer au fur et à mesure des vidéos, mais je vis avec, je devrais peut-être dire, je vis chez 2 whippets. Et les deux ont des petites pattes blanches et quand ils étaient petits, on me disait que ça donnait l'impression qu'ils avaient des chaussettes blanches. Donc, passion chaussettes, whippets avec des chaussettes blanches, forcément ça a donné le nom Chaussettes et Whippets. Merci de me rejoindre du coup sur ce nouveau podcast. Je pense que je vais construire l'épisode de façon un peu différente que ce qui est proposé actuellement sur YouTube. Comme je te disais précédemment, je suis donc une passionnée de chaussettes et j'en ai toujours une sur mes aiguilles et je pense du coup que je vais construire mes épisodes en fonction de l'avancée de mes chaussettes. Donc quand je commencerai une nouvelle chaussette, eh bien je commencerai un nouvel épisode. Et puis quand ça se finira, eh bien l'épisode prendra fin en même temps. Au passage, je te montrerai d'autres projets. Souvent j'ai une petite paire de chaussettes puisque je peux emmener ça partout. Et j'ai un projet à côté qui reste à la maison, qui avance tout autant, hein. C'est juste que ma passion première, c'est la chaussette. Voilà, donc j'espère que ce programme te plaira et on va passer à la suite de la vidéo. Alors actuellement sur mes aiguilles, j'ai un projet que j'ai commencé, alors je triche un peu, hein. J'ai commencé ce projet mi-décembre. Parce que mi-décembre, je n'avais pas encore... j'avais l'idée de venir te voir, mais je n'avais pas encore le courage de venir te voir. Donc j'ai commencé ce projet en 2023. Mais il est toujours sur mes aiguilles. J'ai quand même fini une des 2 chaussettes. Donc il s'agit du modèle de Lysandre Rodin, les chaussettes Graphène. Alors, tu vas vite te rendre compte que je suis une passionnée de chaussettes, mais surtout j'adore les modèles de Lysandre Rodin. C'est ma queen de la chaussette. Donc j'ai quelques modèles qu'elle a créés en vue. Donc ici, il s'agit donc des chaussettes Graphène. Alors, il y a toute une histoire derrière ces chaussettes que je vais te raconter. En premier, j'ai un cheveu. La première chaussette que j'ai finie, je l'ai finie cette semaine. Et j'ai la deuxième qui est déjà bien avancée, je t'avoue. Il me reste, donc le talon est passé. Il me reste la bordure en fait. C'est une chaussette qui se commence de la pointe et directement vers la cheville. Donc ce n'est pas moi qui ai choisi ce modèle, je te l'avoue. En fait, c'est une copine qui l'a choisi pour moi. J'ai une amie qui tricotait aussi avant. J'ai mis du chauffage, j'espère que le bruit ne te dérangera pas. En tout cas moi en fait ça me donne un petit peu de chaleur. J'espère que tu ne m'en voudras pas. Donc du coup pour mes chaussettes, j'ai une amie qui tricotait avant et j'ai l'impression qu'elle a arrêté. Et en fait je lui ai proposé de reprendre le tricot
et de lui expliquer comment on faisait des chaussettes. Et elle m'a dit qu'elle était intéressée. Et en fait, il y avait un festival de laine il y a pas très longtemps, c'était fin novembre, en Bretagne, qui avait lieu au fin fond de la Bretagne. J'ai beau habiter en Bretagne, vraiment, ce festival m'a paru tellement loin. Et alors, il avait lieu à Porspoder. Je crois que je prononce même pas correctement. Porspoder ou Pospoder. Bref, il y a une histoire de R quelque part. Hein. Je sais bien qu'il y a un R quelque part. Et qui est donc à 2 heures de chez moi. Et en plus de ça, au retour, j'ai loupé le panneau sorti. Donc on a fait 5 heures de route pour ce festival. Vraiment, heureusement que j'étais ma copine. Hein, je l'aime beaucoup. Hein, merci à elle. Et en fait, j'avais dit que je lui ai demandé de m'accompagner à ce festival de laine. Et puis, elle m'a dit qu'elle était intéressée. Et donc, on a choisi durant ce festival des laines pour faire ce fameux modèle. Alors, au final, est-ce que ma copine a commencé à apprendre les chaussettes, le processus de création des chaussettes? Non, elle n'a pas commencé à tricoter ses chaussettes parce que je crois que c'est une femme très prise et qui en plus elle a des douleurs de type tendinite. Donc en fait c'est ma copine qui a choisi le modèle de Lysandre mais en fait je tricote toute seule. C'est pas grave, ça me fait une paire de chaussettes et puis de quoi venir te voir aujourd'hui. Alors moi, du coup, j'avais choisi les chevaux de Madeleine et Philibert dans le coloris liège. Voilà. Que dire de plus sur ces chaussettes? Je pense que je les ai bientôt finies. Elles sont assez simples à faire. Il n'y a que la bordure qui peut être un peu compliquée à suivre. Mais je crois que c'était écrit sur le patron que c'était accessible aux débutants. Donc voilà, en fait ça fait un peu peur, je trouve, la bordure. Puis en fait, une fois qu'on a lu 10-15 fois, ça paraît assez facile. Donc voilà, ce premier projet que j'ai à te présenter aujourd'hui. Peut-être que je reviendrai un jour te voir pour te parler de mes chaussettes finies. Sinon, sur mes aiguilles, j'ai aussi... Hop, je fais tout tomber. J'ai commencé à tricoter un châle. Donc, il s'agit du modèle... Alors, c'est le Chèche en bois de Noémie Gély. J'espère que je prononce bien. Je le tricote sur des aiguilles droites pour l'instant, des aiguilles 5, mais je pense que je vais bientôt passer sur des aiguilles circulaires. C'est un châle que je tricote pour une amie. J'aimerais bien lui offrir pour son anniversaire, qui est en fin d'année, hein, donc j'ai le temps. Hein. Je me prends à l'avance parce que à Noël, en fait, j'ai adoré offrir des choses tricotées. Mais je me suis prise à l'arrache complète. Donc je m'y prends tôt cette fois pour les anniversaires. Donc je le tricote avec des pelotes que j'ai achetées dans un petit magasin qui est basé à Concarneau. J'ai pas le nom en tête, mais la dame est vraiment cocotte comme tout, très très gentille. À la base, j'avais acheté 10 pelotes comme ça. J'en ai utilisé 6,5 pour faire un pull que j'ai terminé fin 2023. Peut-être que tu me verras le porter un jour d'ailleurs, hein, ça c'est possible. Mais il me restait 3 pelotes et demie du coup et ma copine en question elle adore ce coloris là. Donc je me suis dit qu'au lieu de les rendre à la dame, bah, j'allais tout simplement les tricoter. Donc c'est des pelotes de langue Yarns coloris. Je sais pas si c'est le coloris ou si c'est la... Ah si, coloris 714. Écoute, c'est dommage, il n'y a pas de nom. C'est juste un chiffre. Donc,
J'ai découvert ce modèle-là sur la chaîne de L'Eau Demoiselle. Mais je sais pas, j'ai l'impression que je me suis un petit peu trompée parce que tu vois, normalement on voit il y a tout un jeu avec les jetés et des vagues et je sais pas, moi j'ai l'impression que ça ne ressort pas très très bien. En même temps, me répondras-tu, c'est un début en fait, donc c'est possible que comme je viens juste de le commencer, j'ai une vague, deux vagues et seulement la troisième en début. Peut-être que le modèle, le design apparaîtra mieux plus tard. Bon, je l'ai commencé le 1er janvier et après j'ai été malade. donc il n'a pas très bien avancé depuis le début de l'année, mais en même temps tu me diras, on n'est que le 5, hein, donc peut-être qu'il avancera un peu plus vite dans les jours à venir. Voilà. Salut toi. Coucou. On se retrouve ce soir. C'était pas prévu. Tu as la chance de rencontrer l'un de mes deux chiens, Bruges et Décibel, qui nous accompagneront ce soir. J'espère qu'ils ne feront pas trop de bêtises et qu'on pourra quand même parler de tricot tous les deux. J'ai eu un petit déboire hier soir en tricotant et je me suis dit que c'était intéressant de venir t'en parler. Et puis surtout ça me permettait de dédramatiser parce que je t'avoue que quand je me suis rendu compte de ça, j'étais un petit peu énervée contre moi-même. Bon, écoute, let's go. Je t'arrête tout de suite. Ce joli petit gilet, c'est pas moi qui l'ai tricoté, c'est un magasin du commerce qui l'a tricoté pour moi, mais il est quand même très joli, donc je le garde. Et je n'ai pas non plus mes chaussettes tricotées à mes pieds. Donc vraiment c'est un scandale, je ne peux pas du tout te parler de ma tenue. Écoute, j'ai quand même de quoi te parler tricot. Notamment, je peux te parler de chaussettes. La dernière fois que je suis venue, je te parlais de mes chaussettes que j'avais actuellement en cours sur mes aiguilles. Que je reprenne mes notes. Il s'agissait du modèle de chaussettes graphène. Donc j'avais une de faite et j'étais en train de faire le design, enfin la cheville de la deuxième. Donc c'est bon, je l'ai fini le dimanche 7 janvier. Et j'étais tellement pressée de les porter que je les ai mises directement le lendemain pour reprendre le travail. Et quand je les ai enlevées, c'est directement parti avec mes fringues en machine. Du coup, je n'ai pas pu les bloquer correctement et j'ai pas utilisé non plus de lessive spéciale en fait. Donc, écoute, c'est comme ça. Elles ont assez bien supporté le lavage quand même. Hein. Alors, je l'ai tricoté avec une laine de Madeleine et Philibert en teinte. Que j'aille voir mes notes. Liège, hein. Liège. C'est du 70% mérino, 20% baby alpaga et 10% de soie pour que mes petits pieds soient confortables. C'est un modèle qui se tricote de la pointe à la cheville en jersey classique. Et ce qui est intéressant sur cette paire de chaussettes, c'est donc la cheville. Je pense que je vais pas réussir à faire le point, donc écoute, tu verras ça de loin, un peu flou. Concernant ces chaussettes,
Dans le modèle, Lysandre dit qu'il faut faire 4 fois le... En fait, c'est un jeu de mailles qu'on enroule autour des autres. Et elle dit qu'il faut faire 4 fois ce jeu-là. Moi, j'ai rallongé le motif et je l'ai fait 2 fois de plus. Donc j'ai fait 6 fois cette histoire d'enroulage de mailles pour que ça puisse recouvrir la malléole entièrement. Et ensuite j'ai attaqué les petites augmentations. Alors je t'avoue que j'étais un peu sceptique quand j'ai commencé cette histoire d'augmentation parce que je me demandais en fait... excuse-moi, je viens de te donner un coup de pied. En fait je me posais la question comment est-ce que ça allait réagir sur la cheville? Est-ce qu'en ne faisant pas des petites augmentations à la fin, ça n'allait pas bailler un petit peu? Et en fait, pas du tout. Donc voilà, j'étais très contente de les finir et j'étais aussi très contente de les porter. Je les aime beaucoup, des petites chaussettes simples, classiques. Je t'expliquais la dernière fois que j'avais commencé le modèle, le châle chez Chambois de Noémie, c'est comment son petit nom, Noémie, je sais plus. Noémie, je sais plus, j'ai pas, et puis surtout, en fait, le nom est sur mon téléphone et je filme et le téléphone, justement. Et en fait, je te disais la dernière fois que c'était un peu étonnant parce que j'avais l'impression que ça ne rendait pas pareil que la photo. Je te montre. Et en fait, sur la photo, on voit tout il y a une partie en point endroit, et il y a une partie dentelle où on voit vraiment la dentelle. Et moi, écoute, j'avais des petites vagues et je comprenais pas, tu vois. Et j'ai quand même fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 vagues avant de comprendre le problème. En fait, on commence à travailler sur une vague et puis après, comment expliquer? On fait une partie en point endroit et ensuite on fait la dentelle. Et quand on a fini le travail sur les 12 rangs, on crée une nouvelle vague et on refait le travail. Et moi, ce que je n'avais pas compris, c'est qu'il fallait juste faire le modèle de dentelle. Or, moi j'ai commencé en fait à faire de la... Enfin, à chaque fois, je refaisais les mailles endroits, la dentelle. Les mailles endroits, la dentelle. Et en fait, non, on fait pas ça. Donc voilà, je me suis rendu compte, il était 22h. Je me suis rendu compte, il était 22h. J'étais très agacée. Du coup, je suis allée me coucher juste après. Voilà. Non, que son anniversaire c'est en novembre, comme ça, j'ai le temps de rattraper mes bêtises. Voilà. Donc écoute, l'avenir nous dira si j'arrive finalement au fin mot de l'histoire avec ce châle. J'espère que quand je reviendrai te voir, eh bien, j'aurai rattrapé ma bêtise et que je serai bien avancée quand même. Voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi ce soir. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu regarderas cette vidéo. Et surtout, je te souhaite un bon tricot. Bye!